Bonjour à tous, l'armée russe vient de passer la limite fixée par l'OTAN et les États-Unis en passant la frontière ukrainienne. On en parle dans un instant. Il est 22h45 ce lundi 21 février 2022 quand les troupes russes sont aperçues par des habitants dans les territoires des républiques populaires de Donetsk et Lugansk. Plusieurs vidéos publiées par des habitants hier soir montrent l'envoi de chars d'assaut type 90, de véhicules blindés ou encore des transports de troupes qui eux circulent sur les routes du Donbass. D'après le gouvernement russe et Vladimir Poutine, les forces armées de la Russie assument les fonctions de maintien de la paix sur le territoire des républiques populaires de Donetsk et Lugansk et en aucun cas elles doivent violer le territoire sous contrôle ukrainien. Les régions des séparatistes pro-russes se déclarent indépendantes du régime ukrainien, mais il ne faut pas oublier que ces territoires font partie stratégiquement et politiquement de l'Ukraine. On fait donc face, d'après certains médias comme le Parisien, à, je cite, une invasion qui ne dit pas son nom. D'après d'autres sources médiatiques russes, et longuement appuyées par des médias internationaux, les forces armées russes seraient déjà en train de passer du côté libre de l'Ukraine, ce qui nous ferait dire que de violents affrontements pourraient avoir lieu ce mardi. Poutine ayant reconnu l'indépendance des régions pro-russes lors d'une réunion d'urgence organisée par l'ONU sur sa demande, c'est à partir de là qu'il a planifié l'envoi de forces russes pour le maintien de la paix. La décision du président Vladimir Poutine de reconnaître les territoires séparatistes en Ukraine contredit l'engagement de la Russie envers la diplomatie et mérite une réponse ferme et rapide, a quant à lui assuré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Nous condamnons fermement la décision du président Poutine de reconnaître les soi-disant républiques populaires de Donetsk et Lugansk comme indépendantes. La Russie pourrait donc s'attendre à recevoir des sanctions économiques très sévères dans les jours à venir. On peut s'attendre aussi à voir des troupes de l'OTAN arriver en grand nombre sur les bases militaires qui sont dans les pays voisins de l'Ukraine pour rassurer les pays membres et mettre une pression sur les forces russes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo, courte mais nécessaire. Bonne journée.